Coopératrices, coopérateurs, chers salariés, associés, entrepreneurs salariés, amis d'Alter-Incube, amis de la coopération, chers partenaires, vous me captez, enfin je l'espère, des quatre coins de l'Auvergne-Rhône-Alpes ce soir. En ces premiers jours de 2022, la coutume m'invite à regarder tout le parcours que nous avons fait l'année dernière et à remercier tous ceux grâce à qui nous ne sommes pas perdus l'année dernière. Ah, excusez-moi, toutes celles et ceux à qui nous ne sommes pas perdus l'année dernière. Parce qu'animer et conduire un réseau d'entreprises, un réseau d'hommes, excusez-moi, un réseau de femmes et d'hommes, un réseau en gros d'humains, pendant le Covid, c'est pas une chose simple. Alors là maintenant, je pense qu'il est important, on va parler enfin sans fioriture, sans blabla, il faut qu'on parle correctement. Écoutez bien le discours que je vais vous énoncer après, parce que bien sûr il y aura des éléments du quiz qui vont permettre de gagner des cadeaux, et on va arriver sur l'essentiel. Alors tout d'abord, merci aux administrateurs et aux administratrices qui nous ont permis comme ça de continuer à avancer, et surtout aussi aux comités territoriaux qui ont permis de garder le lien et de continuer à avoir une vie sur l'ensemble des territoires. Au cours de l'année 2021, c'est plus d'une cinquantaine de projets qui ont abouti. C'est plusieurs centaines de femmes et d'hommes qui ont su transformer les difficultés et faire aboutir leurs projets. Je tiens à leur souhaiter la bienvenue au sein du mouvement et ils peuvent compter sur nous pour les accompagner dans le futur. Au cours de l'année 2021, nous avons donné un sacré coup de boost à notre incubateur Alter-Incube qui accompagne de plus en plus de projets et fête ses 10 ans. Excusez-moi, une précision quand même, c'est 2 projets de plus accompagnés dans le Cantal et un vrai développement qui a lieu petit à petit sur ce territoire. Notre programme Prémisse, qui a été développé exprès pour la transition écologique, c'est plus de 75 projets qu'on a reçus. Nous aurions normalement dû recevoir les 6 lauréats de cette année, malheureusement ce n'est pas possible. Donc nous vous donnons rendez-vous en mai à la Cité gastronomique pour un programme qui claque dans un lieu qui claque. Parce qu'il est important que nous innovions tout le temps, que nous proposions des solutions à tous et à toutes et aux nouveaux problèmes qui se posent, nous avons créé un nouveau fonds participatif Evergreen COP-Venture en coopération avec Alma, la CG Scope et la French Tech. Au cours de l'année 2021, nous avons continué à améliorer la qualité de notre suivi, malgré l'ensemble des conditions qui ont changé tout le temps ces dernières années. Nous avons passé la certification Canopy, nous avons fait tout ce qu'il fallait pour vraiment être au plus proche de nos coopératives et toujours leur trouver les bonnes solutions. Malgré les difficultés, les changements, les stop and go, nous avons essayé de garder un maximum de présentiel et nous adapter avec les outils visio. Nous allons continuer sur les années d'après à continuer à développer aussi bien toute la partie numérique et digitale que la partie physique avec des animations, des midis de l'UR et des rencontres territoriales. Franchement, si vous n'avez pas pris le temps de participer à nos rencontres territoriales ou à nos échanges, franchement, ça claque. Je vous invite à tous venir pour échanger sur nos valeurs, nos idées, nos envies, pour encore mieux les diffuser sur les années qui suivent. Même chose pour notre congrès de septembre qui a permis de construire ensemble un texte d'orientation. Il n'est pas sorti d'un bureau obscur, mais c'est plus de 200 personnes qui ont participé à sa construction. Je vous donne donc tous rendez-vous pour notre congrès national à Rennes le 17-18 mars. En termes d'orientation, il nous reste du chemin à parcourir. Comme vous le savez sûrement tous et toutes, je suis grenoblois. Donc je me suis dit, quitte à parler sommet, allons sur les sommets, soyons clichés. Premier sommet, la com. C'est-à-dire que nous sommes quand même relativement confidentiels. Je pense que tous on sait qu'on est un modèle économique, une alternative qui est très intéressante, mais maintenant il faut le faire savoir et faire caisse de résonance. Et là on compte sur tous et toutes pour avancer sur le sujet. C'est-à-dire qu'il faut diffuser, nous on fait évoluer notre com pour qu'elle puisse toucher tous les âges et qu'elle soit le plus variée possible. Donc il faut la diffuser aussi bien sur les réseaux sociaux qu'en physique, qu'en échangeant. Et on compte vraiment sur vous pour les diffuser. Le deuxième sommet qu'il nous faut gravir, c'est la transition écologique. Il y a des moyens humains qui vont être mis en place au niveau régional et au niveau national, donc des compétences qui vont permettre à l'ensemble de nos structures SCOP et SIC de mettre en place des processus écologiques pour amener cette transition écologique et réduire notre impact environnemental sur l'ensemble. C'est important parce qu'en termes de modèle, nous sommes un modèle économique en termes de démocratie, il faut que nous devenons un modèle en termes d'écologie pour le futur de nos entreprises et le futur de notre société. Dernière chose, et pas des moindres, l'égalité femmes-hommes. Qu'est-ce qu'il a été décidé? C'est que maintenant, il va y avoir une parité au niveau de l'ensemble des instances au niveau national du mouvement. Et au niveau régional, on était à 1/3, on est passé à 40% en termes d'égalité hommes-femmes. Et l'objectif, c'est d'avancer comme ça pour avoir vraiment une parité à moyen ou à long terme. Vive la République coopérative, vive les SCOP, vive les SIC.